Salut, c'est Rasta. Aujourd'hui, on va parler un petit peu high tilt et on va voir comment faire ce genre d'effet là. Alors, tout d'abord, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment tu fais pour avoir cette image complètement retournée, cet effet de reverse, sachant que tu n'es pas en mode 3D. Donc effectivement, moi c'est des quads normaux que j'utilise, donc je ne peux pas physiquement retourner la frame comme ça, c'est pas possible. Par contre, grâce au tilt élevé des caméras, donc là vous pouvez voir 65 degrés d'inclinaison pour le support GoPro et presque même 70 pour ma caméra FPV. Donc grâce à ça, lorsque je suis en marche arrière, j'arrive à visualiser au loin les objets, les arbres, voire même le sol. Donc vous allez me dire, ouais c'est bien beau, mais là tu es à la verticale, donc ça voudrait dire que tu es full gaz en marche arrière, et pourtant les caméras elles pointent un petit peu vers le ciel. Effectivement, c'est le cas. Par contre, grâce au FOV, donc au champ de vision des caméras, que ce soit le Super View de la GoPro, ou même là la caméra, moi c'est une Falcor avec une lentille en 1.8, on arrive à visualiser à grande vitesse le sol au loin. Voilà, donc c'est ça en fait l'effet de reverse en high tilt quand on est vraiment l'image retournée. On n'est jamais complètement retourné avec la frame, on est en marche arrière. Voilà. Maintenant que je vous ai montré un peu la physique de comment se comporter le quad pour avoir cette image complètement retournée, et on va passer sur simulateur pour que je vous montre quelques transitions pour justement arriver à avoir cet effet de reverse. Allez, c'est parti! Alors voilà, on se retrouve sur simulateur, donc là c'est le lift-off en l'occurrence. On va choisir une map. On va prendre celle-là, elle est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà sur la map. Donc je vais vous montrer un petit endroit sympa là pour s'entraîner à faire cet effet de reverse. On y va tout de suite là, c'est derrière les antennes. Hop. Voilà, juste là, entre les arbres et les antennes. Voilà, c'est assez large pour apprendre à faire ça. Donc le plus sympa sur une ligne là comme ça pour faire l'effet, c'est de le faire en tonneau. Donc voilà, on part comme ça. Donc pour faire cet effet là, hop, il faut mixer toutes les commandes. Donc on commence en mettant du yaw, on compense un peu au roll. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi on compense au roll. Parce que si on est sur une ligne avec l'horizon en face, comme ça, que je mets que du yaw, et ben je perds mon horizon. Donc pour garder cet horizon et avoir un point centré, il faut compenser au roll. Voilà. Et donc vous vous entraînez à faire ça le plus lentement possible. Donc si on veut faire un tonneau sur la droite, on met du yaw à gauche, un tout petit peu de roll à droite, on compense au pitch et au gaz. Voilà, on continue, hop là. Voilà. Et dans l'autre sens, à l'inverse, les sticks rentreront, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Alors vous aurez remarqué que sur cette ligne de transition pour se mettre sur le dos, la compensation du pitch et du roll pour tenir l'axe, elle est assez faible. C'est normal, c'est parce que déjà on est sur une ligne et qu'en plus on peut se permettre d'avoir une vitesse un peu grande, donc ça nous aide à garder l'axe. Donc ce que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est de le faire un peu plus lentement. Voilà, et donc là forcément il va falloir mixer plus les commandes. Voilà, et sinon ce qui est en train de plus, c'est encore de faire des virages en inverted ou des orbites ou autre. Et là forcément le mixage est beaucoup plus important sur les commandes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on voie d'autres figures par la suite ou autre, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao, peace!